Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau retour de course spécial fruits et légumes au marché aux puces. J'ai été dans la semaine et non pas le week-end. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis par rapport au prix durant la semaine ou le week-end. Franchement, j'ai remarqué une petite augmentation pour certaines denrées, telles que la viande hachée, mais pas plus que ça. Sinon, pour le reste, c'est presque la même chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui viennent d'Aix et de Martigues pour faire les courses au marché aux puces à Marseille dans le 15e, tellement les prix sont très attractifs. Pour aujourd'hui, j'ai acheté tout ça pour une valeur de 55 euros. Restez avec moi pour voir le détail des produits, si ça vaut le coup pour les personnes qui n'habitent pas loin de venir faire leurs courses ici. J'ai commencé au début par tout ce qui était fruits et légumes parce que je suis partie pour ça. Je me suis dit, le peu de tomates que j'ai dans mon potager et de petites courgettes, ça suffit pas. Il nous faut plus de légumes, surtout pour nous hydrater. Il y a la plage et les enfants à la maison. J'avais vraiment besoin de plus que ça. D'ailleurs, je vous montre à quoi ressemblent mes tomates cette année. Elles sont petites, même si on n'arrête pas d'arroser. La récolte n'est pas comme l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Avoir quelques fruits et légumes bio, c'est important, surtout quand on a un petit potager. Donc, je disais, j'ai commencé par les fruits et légumes. Alors, le prix le plus bas était le prix de 1 euro. Qu'est-ce qui était à 1 euro aujourd'hui au marché? C'était seulement les tomates cerises. Vous voyez, elles sont rondes, elles sont encore fermes, bien sûr, il fallait choisir. Là, j'ai pris 2 kg et 200 grammes pour 2 euros et 20 centimes. Vraiment, c'est une énorme quantité. J'ai quelques tomates cerises pour la salade dans le potager. Elles sont bio, les enfants adorent. Donc, cela, je l'utiliserai tout simplement aujourd'hui pour préparer de la sauce tomate. La dernière fois, vous avez vu dans mon retour de course épicerie anti-gaspillage, pas mal de poivrons rouges que j'ai nettoyés, coupés et mis au congélateur. Pour ce genre d'occasion, quand j'aurai la tomate pour prix bas, ça me permet de préparer directement une bonne quantité de sauce tomate et de la mettre dans des bocaux. Et comme ça, quand j'ai envie de préparer des pâtes, une pizza, vraiment un repas de flemme, dernière minute, j'aurai la sauce prête sans avoir à utiliser la tomate concentrée ou le coulis de tomate industriel. Donc les 2 kilos iront directement pour la sauce tomate. Les 200 grammes, je vais les faire sauter aujourd'hui avec des haricots verts, surgelés. Et ça nous fera le repas du soir avec les restes. Et pour le reste, c'est pour la plupart à 1,50 €. Les bananes étaient à 1,30 €. J'ai pris un max de bananes vertes pour qu'elles tiennent plus longtemps. Les poivrons étaient à 1,50 €. Il n'y avait pas moins cher que ça. Les tomates étaient à 1,50 €. Les aubergines, 1,50 €. Il y avait 50 centimes les courgettes. Et comme j'ai des courgettes de mon potager, donc ça valait pas le coup. Les carottes sont à 1,50 €. Pareil, j'ai pris que 4 comme je fais moins de repas en sauce. Ceux-là, je vais les râper pour la salade. Alors, les avocats verts, ils sont encore durs. J'ai pris 3 pour 2,10 €. Alors, ça coûte 70 centimes pièce. Et pour ce qui est des fruits, alors les nectarines, là, il y a 6 pièces. J'avais pris 9 pièces, mais 3 sont accidentées. Elles sont un peu blessées sur le chemin avec le trajet, donc je les ai mises dans la cuisine pour faire un jus de nectarine aujourd'hui. Alors pour les nectarines, c'était à 1,50 € chez ce vendeur et pour les autres, c'était à 1,80 € ou 1,95 €. J'ai pris beaucoup de raisins qui étaient à 1,50 € seulement chez ce vendeur. Vous voyez, c'est pas un produit frais du jour. Ils sont encore en bon état, ils sont sucrés. J'ai pris plus de blanc que de noir parce que les noirs sont beaucoup plus fragiles. Donc il me faut de la place dans le frigo pour ces raisins. Et pour 1,50 €, ça vaut vraiment le coup. Pour des raisins beaucoup plus frais et d'autres variétés de raisins, c'était entre 3,50 € et 4,20 € le kilo chez d'autres vendeurs. Pour moi, j'ai pris plus de bananes et de raisins, comme c'était les fruits les moins chers. Et bien sûr, ce sont des choses qu'on aime. Je me suis rapprochée également du boucher pour acheter quelques petites choses pour les sandwichs, comme on va beaucoup à la plage. Et bien sûr, ça sent le barbecue chez nos voisins. On est tenté aussi, on a des enfants, c'est tout à fait normal. Alors la viande hachée, j'ai l'habitude de l'acheter le week-end. Les 2 kilos pour 14 €, je l'ai acheté les 2 kilos pour 16 €, mais c'est pas grave, pour 2 € en plus, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ce n'est pas grave, donc j'ai pris 2 kilos. Pour les merguez, aujourd'hui, il n'y avait pas la promo de 2 kilos à 16 €, mais il y avait
le kilo seulement à 8,99 €. Là, j'ai 1 kg et 250 grammes. En fait, c'était la monnaie qui me restait avec laquelle j'ai acheté viande hachée et merguez. Donc, c'était 27,20 € pour ces deux-là. Sachant que dans les autres boucheries autour, la viande hachée coûte jusqu'à 11 voire 12 € le kilo et les merguez entre 10 et 12. Donc, ça vaut vraiment le coup. La botte de monte, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais ça a été offert par le vendeur de fruits et légumes qu'on a acheté la plupart de nos produits chez lui. Enfin, tout, pas la plupart. Il y avait également des vendeurs d'épicerie, tout ce qui est épices, fruits secs. J'ai pris de la farine d'orge pour ma ligne. Donc, pour le régime, je fais un peu de régime en ce moment. C'est de la farine d'orge. Elle coûte 4,95 €. J'ai pris, pardon, 2,90 €. J'ai pris 500 grammes et le couscous d'orge, comme vous voyez, il y a la peau. Ça se voit pas trop, mais j'ai pris le gros couscous qui coûte 4,95 €. J'ai pris 500 grammes. J'ai pris également 220 grammes de crème chantilly, enfin de poudre de crème chantilly. Pour la personne qui ne connaisse pas, c'est de la poudre blanche qu'on achète chez les vendeurs d'épices et tout. Ça se voit même en grande distribution dans des boîtes. Alors en grande distribution, généralement, ça vient de Turquie. Mais il y a la traduction. On met une quantité de poudre de chantilly plus le même verre, si on mesure avec un verre par exemple, ou un bol, la même quantité moins un doigt d'eau glacée. Sinon, pour chaque 100 g de poudre, vous avez 200 ml d'eau ou de lait bien glacé. Et vous remontez au batteur électrique ou au pétrin. Franchement, vous aurez une très belle crème chantilly, tout simplement parce qu'on a un anniversaire cet été, donc j'ai profité. J'ai également pris une petite pépite que j'adore dans ce marché-là. Ce sont les baguettes. Là, c'est coupé en deux, c'est des demi-baguettes. C'est trop bon. Il y a une boucherie tunisienne dans ce marché qui fait les 5 baguettes pour 3 €. Ce qui nous fait 60 centimes la baguette. Et bien sûr, moi, je les congèle comme ça en demi-baguette. Et le week-end, pour aller à la plage, je fais sortir. Et je prépare soit des merguez, soit viande hachée, du poisson pané, parfois de la ratatouille, du fromage. Sachant que mes enfants ne mangent pas trop de fromage, donc je suis toujours obligée de chercher d'autres alternatives pour leur faire des sandwichs pour aller à la plage, bien sûr, à moindre coût. Sinon, pour les personnes qui viennent à l'Estac, on a un bon fast-food au bord de la mer, mais nous qui habitons à côté à partir de cette année, donc on est tenté, on y va assez souvent, surtout avec les enfants, du coup on ne peut pas y acheter tous les jours des sandwichs. C'est pour cela que j'ai rajouté un petit peu de mon budget pour les sorties. Donc, c'est de mon enveloppe sortie que j'ai pris plus d'argent. Ce ne sont pas les fruits et légumes qui m'ont coûté ce budget de 55 € cette fois-ci. Donc, j'ai pris le pain, j'ai pris la viande hachée, les merguez, jus de citron et du jus de citron à la maison pour faire de la citronnade. J'ajouterai un peu de menthe peut-être. Et ça fera l'affaire. Sur ce, j'espère que ce petit retour de course pour cette fois-ci vous donnera des idées. N'hésitez pas, vous aussi de votre côté, si vous avez un marché, de tester. Croyez-moi, parfois, il y a des choses vraiment très intéressantes. Il y a même de l'habit, de la vaisselle, il y a un peu de tout. Et n'hésitez pas à faire le tour de plusieurs vendeurs pour voir et comparer les prix. C'est vraiment très important afin d'avoir des produits de qualité de 1 et en même temps de réduire un peu son budget course. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Bonnes vacances à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!